Joyeuse fête, papa. Joyeuse fête. Papa, Kabir n'est toujours pas là. Je pense qu'il a certainement dû aller dans une autre mosquée de la ville pour la prière. Mon oncle! Kabir? Comment Kabir a pu venir ici? Oh, Tout-Puissant, s'il te plaît, aide-moi, afin que j'arrive au plus vite auprès de Zara, avant qu'elle ne se retire de cette compétition de mode. Pourquoi ils sont après vous? Oubliez ça. Je dois passer en appel, c'est très important, monsieur. S'il vous plaît. Donne-lui ton téléphone. Respirez, ça va. Oui. Je vais bien dans une seconde. Joyeuse fête à toi, Kashan. Joyeuse fête, mon fils. Comment tu t'es fait mal, Kabir? Quelqu'un qui m'est proche l'a fait. Et je vais bientôt savoir qui c'est. Ne t'inquiète pas. Partons. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je sais bien que cet individu avait un objectif vraiment très précis derrière mon enlèvement. Cette personne ne voulait pas que Zara participe à l'événement de mode aujourd'hui. Ce qui signifie que cette personne m'a enlevé pour faire chanter Zara et ensuite la faire se retirer de la compétition de mode. Mais qui ferait une chose pareille? Bien, on va très vite le découvrir. Nous enquêtons sur cette affaire sous tous les angles. Nous partons, monsieur Kabir. Oui, Dès que nous avons quelque chose, vous mettrons au courant. merci. Maman, ne t'inquiète pas pour moi et... C'est un jour important, c'est la fête du sacrifice. J'ai bien et je veux que vous célébrez. Tu te rends compte des problèmes que tu as eus, Kabir? Comment peut-on fêter? Les gens sont devenus tellement pourris, Kabir. Ils ont maintenant un cœur de pierre. À l'occasion de la fête du sacrifice, comment peut-on faire ça à quelqu'un d'autre? Tu sais, maman, ce travail est celui d'une personne dépravée. Ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe quel moment, ils n'ont pas de conscience. Mon oncle, mon oncle! Tu m'avais promis, n'est-ce pas? Tu m'avais dit que tu me raconterais une histoire pour la fête. Raconte-moi une histoire. Aman, tu sais, ton oncle ne se porte pas bien. Et tu veux qu'il te raconte une histoire? Il le fera plus tard. Zinat, je vais très bien. Tu veux entendre une histoire? Allons, d'abord je vais te raconter une histoire. Ah mais voyons, Kabir. Mais au moins, Zara, tu peux nous dire ce qui s'est passé? Et voilà. Vous ne faites plus partie du défilé de mode. Je vous transmettrai le courrier de confirmation. Oui, je vous remercie beaucoup. Merci. Allô?
Zara, c'est Kabir qui te parle. Kabir? Bien, mais où es-tu? Tu vas bien, oui? Écoute, moi je vais parfaitement bien. Tu ne dois à aucun prix te retirer de cette compétition de mode, Zara. J'ai pu heureusement m'échapper de cet endroit. Kabir, j'ai fait enlever. Il a déjà envoyé un courrier pour confirmer que je ne participerai pas à cet événement. Tu dois essayer de lui parler, Zara. Tu dois essayer. C'est possible qu'il va annuler le courrier. Ah, d'accord. Oui, je vais essayer. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Vous pouvez quand même essayer, s'il vous plaît, oui. Essayez de me comprendre, monsieur, je ne... D'abord, vous venez me voir pour me dire de vous retirer de la compétition. Et maintenant, vous voulez participer de nouveau dans cette compétition. Qu'est-ce qui a pu se passer tout d'un coup pour que vous changiez d'avis? Zara. Kabir. Kabir, tu vas bien, n'est-ce pas? Comment ils t'ont laissé? Mais tu es blessé, Kabir. Est-ce que ça a été fait? Dis-moi. Non, il n'est pas prêt à m'écouter. Toi, essaye de lui parler. Ce n'est pas du tout la faute de Zara. La vérité est que moi, j'ai eu un accident en chemin, oui. Et c'est vraiment très important que Zara participe à ce défilé. Je vous en supplie, monsieur. Tout est de ma faute. Zara n'est pas du tout responsable. Allons, faites quelque chose, s'il vous plaît, monsieur. Écoutez, monsieur Kabir, je peux comprendre votre situation. Mais maintenant, ce n'est pas possible. Parce que j'ai déjà envoyé sa demande de retrait au siège social. Et à tout moment, le courrier de confirmation va arriver. Je dirais qu'il est impossible qu'elle participe. Maintenant. Tout-Puissant, viens à notre aide. Le siège social m'appelle. Je suis navré, je ne peux rien faire. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Essayez de les convaincre, monsieur. Si vous voulez, nous pourrions leur parler directement. Nous le ferons, la requête. Dites-leur aussi Ça ne sert à rien. Mais malgré tout, je vais essayer. Oui. Allô? Allô, monsieur Chopra? Nous n'avons pas encore reçu le courrier au sujet du retrait de la participante Zara Siddiqui. Envoyez-le nous encore. Ainsi, nous pourrons nous envoyer la confirmation. Ah mais waouh! Je pense que notre Dieu Tout-Puissant lui-même ne veut pas que Zara Siddiqui se retire de la compétition. Oui, voilà, sa demande de retrait n'est jamais parvenue au siège social. Félicitations. Votre participation n'a pas été annulée. Oh, merci Tout-Puissant. Que tu sois remercié, Tout-Puissant. Merci beaucoup. Allons. Chauffeur, arrêtez-vous. दुनिया के दस्तूर से दूर है तू मेरे नैनों का सारा नूर है तू मेरी सांस के हर मोड़ पे सपनों के छोर पे देख सिर्फ तेरे हैं निशान ऐ बैरागी तेरी लागी लागी रे ऐ बैरागी तेरी लागी लागी रे अशर
Alors mon oncle, comme cela, il y a quelqu'un qui a essayé de forcer ton ami à sacrifier tous ses rêves? Le sacrifice était injuste aux yeux de Dieu et c'est pourquoi il ne l'a pas laissé se produire. Mais dis-moi pourquoi. Le Tout-Puissant a plusieurs noms. Un de ceux-là est le Tout-Puissant compatissant. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui soit plus compatissant que notre Tout-Puissant Dieu. Il ne laissera jamais personne faire un sacrifice qui soit injuste. Rappelle-toi toujours de ça. Ah, mais mon oncle, tu as un ami très intéressant. Tu n'arrêtes pas de me raconter des histoires sur eux. Mais tu ne m'as pas encore présenté cet ami. Et je ne le ferai pas. Pourquoi? Je ne le ferai pas. Tu dois le faire. Très bien, si tu veux les rencontrer, donc allons... C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui! Ah, mes chers Salma, est-ce que tu as fait un plat spécial pour cette occasion spéciale? J'ai fait ton lait aux dattes préféré, mon cher Irfan. Merveilleux. Bonjour à vous. Bonjour à toi aussi. Et joyeuse fête, Qazi Irfan. Je te souhaite aussi une merveilleuse fête, Kabir. Joyeuse fête. À toi aussi une joyeuse fête, mon enfant. Bonjour à vous, maman. Et joyeuse fête aussi. Joyeuse fête à toi aussi. Non, Zapi! Non, mais attends! À vous tous, je vous souhaite une joyeuse fête. Je te souhaite aussi une joyeuse fête et que tu t'amuses bien aussi. Joyeuse fête. On s'était déjà souhaité bonne fête au téléphone, n'est-ce pas? Écoute, je dois te dire une chose. Allons-y. Faites attention. Oui, qu'est-ce que tu disais? Pour la fête, je veux quelque chose de toi. Tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas mes notes d'histoire. Ça, je ne te les donnerai pas. Toi, tu ne m'as pas donné tes notes de géographie et d'informatique quand je te les avais demandées. N'est-ce pas? Donc je ne te donne pas. Bonsoir, Kabir. Bonsoir à toi, Mazra, oui. Et joyeuse fête. Joyeuse fête à toi aussi. Asapi, tu peux venir? Ah, je vais revenir. Kabir, viens là. Viens t'asseoir. Bien sûr, Président. Merci. Ce garçon Aman, tu sais, tu peux me dire pourquoi est-ce qu'il dit des bonnes choses aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a, Aman? Voilà, j'ai entendu une histoire de sacrifice aujourd'hui. Ah oui? C'était quelle histoire? Un ami a décidé de sacrifier son plus grand rêve pour sauver la vie de son ami. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et vous savez quoi? L'autre ami lui a essayé pour tout arrêter le sacrifice de son ami. Mais il n'a pas pu le faire. Parce que c'est le bon Dieu qui allait le faire. Le bon Dieu, lui, n'a pas laissé le premier ami sacrifier son rêve. Parce que son rêve était une chose que Dieu voulait à tout prix. Bonjour à toi, Kabir. Bonjour à toi, Zara. Joyeuse fête, Kabir. Joyeuse fête à toi aussi. Alors, tu as raconté l'histoire à Aman? Oui, je lui ai raconté l'histoire. Mais qui va me la raconter? Oui, vous aimez seulement Aman et moi? Personne ne m'aime, moi. Vous lui avez donné l'occasion de se mettre en avant. Et moi alors? Je ne vais pas vous parler maintenant, parce qu'Aman m'a devancé. Ah ah, viens ici, assieds-toi. On ne perd ni on ne gagne avec un ami. En amitié, nous sommes égaux. Et nous, sous cette belle relation, ne se maintient qu'avec la sincérité et l'honnêteté. Et en amitié, on doit aussi parfois faire des sacrifices. Le Tout-Puissant t'a fait une faveur en te donnant un ami sincère comme Aman. Que cette amitié soit des plus heureuses. Viens avec
avec moi, Aman. Je vais maintenant partager toutes mes notes avec toi. En échange, je n'attendrai rien, d'accord? Je vais aller chercher des friandises, oui. Je reviens. Ah, mais pourquoi es-tu debout, Kabir? Assieds-toi. Et les préparatifs pour le show, Zara? Kabir, pour te dire la vérité, j'ai vraiment peur. Je suis plutôt tendue. C'est un très grand spectacle et je ne sais pas comment ça ira. Seul le Tout-Puissant le sait. Rappelle-toi tout le temps que tu as. Ta confiance en toi est ce qui compte, Zara. Crois toujours en toi et foi en le Tout-Puissant et tout ira bien. Je veux te montrer quelque chose une minute. Regarde ça. Qui est donc cette personne? Kabir, c'est le mannequin. C'est elle qui va porter toutes mes créations. À 18h, il y a une répétition générale et par la suite, à 20h, le show. La présence de Kabir a déjà ruiné la vie de notre enfant une fois. Et maintenant, ils sont devenus amis. Dieu sait si cette amitié leur apportera le bonheur ou la douleur. J'ai vu la générosité de tes plans et aussi comme ils sont mauvais. Si Kabir découvre que je suis aussi impliqué, je ne sais pas ce qui se passera. Dis-moi une chose. Pourquoi ces individus bizarres ont-ils tabassé Kabir? Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Je ne voulais pas du tout qu'il soit blessé. Rappelez-vous, en aucun cas vous ne laisserez Kabir partir jusqu'à dans la soirée. Et s'il arrive qu'il se débat un peu trop, alors vous le tuez. Je ne me soucie plus de Kabir. Si jamais il meurt, moi je ne perdrai rien. Tout le blâme sera automatiquement jeté sur Shehbaz Ahmad. Très bien, on va faire le nécessaire. Papa, j'avais pourtant bien dit à ces hommes de ne pas trop frapper Kabir. Quoi? De ne pas le frapper. Mais ces hommes, ils sont sans pitié. C'est toi que je blâme. Tu prouves ta bêtise une fois de plus. Je ne comprends pas du tout comment ça nous a aidés. Zara ne s'est retirée de cette... La compétition de mode est encore dans quelques heures, papa. Ce n'est pas parce que Zara n'a pas fait marche arrière que nous ne pouvons encore rien faire. Maintenant, quoi qu'il arrive, Zara ne pourra participer dans cette compétition de mode. Allons, dépêchons tout le monde. Maquillage et coiffure, prêtes les filles, venez. Le défilé de mode commence dans 1 heure. Votre répétition commence dans seulement 5 minutes. Qu'y a-t-il? Où sont vos mannequins? Je suis en train de les appeler, elles vont bientôt arriver. Azrael ne veut pas répondre à mes appels, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allô? Ah, mais pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Allô? Où êtes-vous? La répétition va commencer. Venez, faites vite, on n'a pas beaucoup de temps. Désolée, madame, mais nous ne pourrons faire votre défilé. Quoi? On a dû aller à Delhi. Avez-vous perdu la tête? Dites-moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Madame, on a déjà eu une avance pour le spectacle qui se tient à Delhi. Vous ne nous avez donné aucune avance. Alors écoutez-moi bien. Je n'ai pas pu faire des arrangements pour l'avance. Mais je vous promets que dès que le défilé sera fini, je vous paierai toute la somme. S'il vous plaît, venez ici. C'est déjà l'heure. Je suis vraiment désolée, madame. Mais nous ne pourrons pas faire votre défilé. Ah, mais vous ne pouvez pas me faire ça. Vous devez... Allô? Allô? C'est très bien. Tu gardes cet argent. Et pendant quelques mois,
Tu ne restes pas ici à Lucknow. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que je suis en retard? J'étais coincé dans le trafic et... Qu'y a-t-il? Excusez-moi, c'est l'heure de la répétition. Nous ne pouvons attendre plus longtemps. Où sont vos mannequins? Excusez-moi, monsieur. Nous ne savons toujours pas où sont ces mannequins. Une seconde, madame. Où sont-ils? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis vraiment désolée. Voilà ce qui est arrivé. Mais mes mannequins viennent de m'appeler pour me dire qu'elles ne viendront pas. Je vais y remédier. Qu'est-ce que je vais faire, Kabir? Je ne sais vraiment pas ce que je vais leur dire. Le défilé commence dans 1 heure, Kabir. Pourquoi vous avez engagé des mannequins qui ne voulaient pas travailler pour vous? Je vais prendre d'autres dispositions. Veuillez me comprendre, c'est de dernière. Est-ce que vous savez que nous perdrons beaucoup d'argent si vous vous retirez de ce défilé ce soir? Monsieur, donnez-nous. Nous trouverons un moyen, c'est promis. Monsieur, il nous reste seulement 45 minutes avant le défilé. Je ne pense pas que Madame Zara peut montrer sa collection. Non, madame. Même si elle parvient à trouver des mannequins maintenant, nous ne pouvons pas les laisser monter sur la rampe sans répétition. Non, s'il vous plaît. Attends, bonsoir, messieurs. Est-ce que je peux vous faire une toute petite requête? Pouvez-vous faire passer Zara en dernier? Ça ne gâcherait pas le défilé, et nous aurons aussi un peu de temps. Voilà, c'est tout, rien de plus. Une petite requête, s'il vous plaît. Oui. Voilà tout. Le numéro final aura lieu à 21 h. Si Zara arrive à trouver des mannequins avant cette heure-là, ça me va. Sinon, je n'aurai d'autre choix que d'annoncer que dans ce show, seulement 8 créateurs sur 9 participent. Comment est-ce que j'aurai des mannequins à cette As-tu heure? confiance dans le Tout-Puissant, Zara? Dis-moi. Tes intentions sont bonnes. Tu as confiance dans le Tout-Puissant et tes intentions sont bonnes, alors pourquoi tu as peur? Les mannequins. Écoute, je vais essayer de t'aider. Je vais sortir et voir ce que je peux faire, d'accord? Jusque-là, je veux que toi, tu ailles voir cet organisateur et essaie de le persuader que tu te sers de leurs mannequins pour présenter ta collection, tu saisis? Ça peut se faire. Au moins essayer de voir avec eux. S'ils acceptent, ce serait super. Sinon, moi, je vais m'arranger d'ici là. D'accord? Jusqu'à ce que moi je sois dehors, tu dois toujours rester dans le champ de vision de cet organisateur. Je ne veux pas qu'il pense que tu as abandonné parce que Zara n'abandonne jamais. Elle n'abandonne pas, Zara. Tu vas réussir. Quoi qu'il en soit, tu ne retireras pas ton nom de ce défilé de mode, tu entends? Je vais revenir. Écoute. Oui. Vite, dis-moi vite. En me parlant comme cela, tu m'as redonné de l'espoir. Merci. Pourquoi tu me remercies? C'est ton courage. Et ce courage-là te fait avancer. Et ça, tu ne dois pas le perdre. Quoi qu'il arrive, Zara Siddiqui va réussir aujourd'hui. Je vais faire les arrangements. Va voir l'organisateur. Irfan? Je suis là, Salma, me voici. Je suis prête, nous partons? Bien sûr, je suis prêt aussi. Partons. Ah, 1 minute. Tu es le quasi de la ville.
Tu penses que c'est bien pour quelqu'un comme toi d'assister à un défilé de mode? Les gens pourraient te critiquer, tu sais. Salma, ne t'inquiète pas, il n'y aura vraiment aucun problème. Et je fais entièrement confiance à ma fille Salma. Elle ne ferait jamais quoi que ce soit qui finirait par nous embarrasser. Partons. Allons-y. 1 minute, attends. C'est Azra qui m'appelle. Oui, dis-moi Azra. Ah oui, nous allons sortir, oui. Attends, dis-moi une chose. Est-ce que Zara a fait sa répétition, dis? Ah non! Ma tante, on n'a pas encore pu le faire. On attend. Ah oui, d'accord. Écoutez, oubliez ça. Je vais tout vous dire une fois que vous serez là, d'accord? Oui, bien sûr, Azra. Oui, on arrive, ma fille. Je raccroche. Excusez-moi. Oui. Dites, est-ce que je peux emprunter vos mannequins? Mes créations seraient superbes sur elles. Chérie, n'importe quelle création serait superbe sur mes mannequins. Ah, si vous voulez, vous pouvez les avoir pour présenter votre collection. Mais sachez que ces mannequins ne sont pas à bon marché. Et si vous voulez qu'ils marchent sur la rampe dans un délai aussi court, personne n'acceptera dans un délai pareil. Très bien les filles, faites un dernier tour. Merci. Et si jamais j'arrive moi à les persuader, alors sachez que vous aurez à leur payer le montant total à l'avance, madame. Vous pouvez le faire? Zara, ma tante et mon oncle sont en route pour ici. Ils ont quitté la maison. Azra, maman et papa me font entièrement confiance. Quand ils viendront ici et qu'ils découvriront que je pourrais devoir me retirer de la compétition, ils seront vraiment très déçus. Et moi, je ne peux pas décevoir mes parents, tu le sais. Pourquoi avoir peur, Zara? Le Tout-Puissant est avec toi. Tu as le courage et la force de le faire, alors pourquoi tu as peur? Azra, Kabir l'a dit, n'est-ce pas? Que le Tout-Puissant est avec moi. Alors, c'est sûr que je vais prendre part à cette compétition. Ah, mais Kabir? Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Est-ce que je peux te parler un moment, Archie? Oui, bien sûr. Oh mon Dieu, mais c'est vraiment un très grand problème. Écoute, c'est pourquoi je suis venu te voir. Je suis un enseignant et je n'ai strictement rien à voir avec cette industrie, mais toi, tu as peut-être une amie qui est mannequin ou tu connais quelqu'un qui, en fait, s'intéresse un peu à ce milieu. Je suis nouvelle dans cette ville. Je ne connais personne comme ça. Accrochez-vous maintenant. Car maintenant c'est mon tour. Je présente la seule et unique Tante Ayesha. Mais qu'est-ce que tu dis, Ayesha? Quoi? Tu vas aller au défilé de mode de Zara? Le défilé va bientôt commencer. Comment le défilé peut-il commencer? Zara n'a plus aucun mannequin, papa. Comment est-ce que c'est possible? Non, je ne ferai pas ça. Je peux monter sur scène et parler de psychothérapie aisément, mais pas de défilé, Zara. Non, je ne pourrais pas faire cela. Navré, Zara. Tu vas faire de nous la cible de toutes les blagues en nous faisant porter des vêtements et défiler sur la rampe. Je ne le ferai pas. Allez, faites-moi confiance pour une fois. Je ne vais jamais vous embarrasser. Zara! Ce n'est pas un défilé de mode comme on fait normalement. Je suis votre fille, oui. S'il vous plaît, faites cela pour moi. Ayez confiance en moi. Tout se passera bien. Non, je ne le ferai pas. C'est non, Zara. Maman. Non, je ne veux pas. Tante Sabina. Maman Ayesha, oui. Ma tante, s'il vous plaît. Quoi? Comment on fera ça? Non, je n'ai pas trouvé de mannequin, mais je pense avoir une bien meilleure idée. Et si on demande à maman, Azra,
et Amrine de défiler pour ta collection, Zara. Elle pourrait, oui, défiler et présenter tes vêtements. Kabir, écoute, c'est une très bonne idée. Oui. Tu sais quoi? J'ai beaucoup lu dans les magazines. En fait, tu vois, les designers disent toujours que si nous voulons que nos créations reçoivent un véritable succès, alors il est bien mieux de choisir des mannequins qui soient uniques et différents. C'est sûr que ça marchera. J'ai l'impression que pour présenter mes créations, je dois prendre ma mère, ta mère et ma tante Sabina. Comment est-ce possible? Tu ne peux rien faire de bien. Non, tu ne peux rien faire. Tu disais que tu allais bien le faire? Tous tes plans sont tombés à l'eau. Cette génération ne sait que parler et parler seulement. Elle ne se sert pas de sa tête. Pars tout de suite. Je vais devoir faire quelque chose. Et maintenant, je vais devoir embarrasser le Qazi Irfan d'une manière que cette Zara têtue ne pensera plus jamais à participer dans des défilés de mode. Oui, Shakil, bonsoir. Oui. J'ai besoin de vous. Mesdames et messieurs, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir cette grande créatrice qui a honoré de nombreux événements de mode avec ses créations. Donc accueillons Abba Chopra. Applaudissez-la car vous allez tous aimer le thème de ses créations. जगह जगह ढूंढे तुझे तुझको ढूंढे ख्यालों में जहाँ जहाँ साया तेरा चाहे रहना वही ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही रोशन है तुझसे शब मेरी Oui, Qazi Irfan. Si votre fille Zara et vous permettrez à ce que cette compétition de mode se tienne, alors vous aurez à payer un prix vraiment cher. Oh, Tout-Puissant, aide-moi. Tant que le défilé ne se termine pas, garde ces hommes loin d'ici. Oui, monsieur, je les vois. Madame Zara Siddiqui, vous êtes toute prête? Vous allez passer.
Et maintenant arrive notre participante numéro 8. Les créations de cette créatrice ne vont pas seulement vous captiver, mais elles vous donneront également l'occasion de réfléchir. Même si je me tiens loin, l'humiliation de Zara en vaut pleinement la peine. Ça m'apportera tellement de joie et de contentement. Regarde. Et maintenant, nous arrive la dernière participante de ce défilé. Et oui, maintenant nous allons accueillir notre dernière créatrice, Sarah Siddiqui. Bonsoir, bienvenue, j'espère que vous passez une bonne soirée. Aujourd'hui, je ne viens pas devant vous comme une créatrice de mode uniquement, mais aussi comme une représentante de ma foi. Notre foi nous a donné la liberté d'entreprendre le travail que nous aimons. Et mon désir le plus cher est que nos femmes atteignent de nouveaux sommets de réussite grâce à la liberté qui leur est accordée par notre foi et la constitution de notre pays. Je veux que les femmes ne se limitent pas aux tâches ménagères, mais qu'elles font aussi du travail social et qu'elles travaillent en entreprise. Je suis aussi très fière que notre religion n'empêche personne d'aspirer au succès, oui. Nous sommes libres de manger ce qu'on veut. Et on peut aussi porter les vêtements que l'on veut. J'ai donc apporté quelques modifications à nos vêtements traditionnels, qui vont sûrement vous surprendre. J'ai voulu mettre nos vêtements au goût du jour, mais sans pour cela interférer avec les principes de base de notre foi et de nos coutumes. Alors j'espère tout simplement que toutes ces créations vont vous plaire. Merci bien. Qazi Irfan avait tout à fait raison. Zara Siddiqui ne ferait jamais rien qui puisse embarrasser notre peuple. Madame Zara nous a tous rendus très fiers aujourd'hui. De notre côté, nous n'allons jamais lui faire aucun mal à l'avenir.